Bienvenue sur Fil Horizon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'atelier Un pont entre deux îles qui se tiendra les 11 et 12 février dans le bassin d'Arcachon au domaine d'Arès. Je vous laisse donc découvrir à travers ce podcast les photos de l'environnement où se passera cet atelier. Avant de développer plus en détail la présentation de l'atelier, j'aimerais répondre à un commentaire qu'on m'a envoyé dernièrement. Je remercie la personne qui se reconnaîtra et vais lire donc sa question qui est « Bonjour, un évitant peut-il revenir après 5 mois de silence radio ?» Il m'a dit m'aimer mais avoir trop peur de tout, vouloir faire une thérapie et vouloir couper contact pour se soigner d'abord et peut-être revenir s'il y arrive. Il m'a dit vouloir revenir de lui-même s'il allait mieux. Depuis 5 mois, silence radio total, peut-il revenir? Et enfin, est-ce normal un silence radio depuis 5 mois? Et donc à travers un échange, on comprend que ce que cette personne aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui fait revenir l'évitant. Une question que je me pose, c'est lorsqu'on ne comprend pas quelqu'un qui nous dit ce genre de choses, est-ce utile de rester à patienter dans un vide de réponse plutôt que de trouver une aide? Il y a des gens très compétents qui sont là pour vous aider à trouver des réponses. Et donc faites comme cette auditrice, questionnez. Renseignez-vous, enquêtez. Ici, dans un échange de messages courts, j'étais tentée de répondre à cette personne que un évitant, s'il vous aime, il ne revient pas du fait du manque, parce que au bout de 5 mois, je crois qu'il a eu le temps de le sentir, son manque, mais il vient du fait de l'amour en tant qu'énergie de vie qui nous traverse. Ici se pose une question fondamentale, c'est que tout le monde ne sait pas identifier ce qu'est l'amour. Et donc, je me suis dit que cette auditrice et moi ne parlions peut-être pas de la même chose. J'ai précisé dans ma réponse à cette personne que je parlais d'amour en tant qu'énergie et non pas en tant que sentiment, comme un affect. Ce serait quoi l'amour en tant qu'énergie? Eh bien, c'est tout ce flux de vie par lequel nous sommes constamment pénétrés et traversés qui fait que on est connecté alors à la vibration de l'univers et on est exactement là où on devrait être selon l'incarnation qu'on aurait choisie. Et donc cette personne-là, si elle doit revenir, eh bien elle reviendra. Elle revient alors qu'elle reconnaît aussi cette énergie d'amour qui circule en vous. Tous vos sentiments amoureux n'y changeront rien, c'est l'énergie en vous. Donc, toutes les réponses, on peut y accéder seul. La difficulté, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment aller recueillir, accueillir ces réponses en eux. Et c'est là où l'accompagnement professionnel est important. Le commun des mortels n'a pas forcément une connaissance de la manière dont un symptôme pourrait s'exprimer comme une tentative de dire quelque chose de la personne. Dans un monde ultra matérialiste, on n'y croira même pas. On va faire taire le symptôme, notamment par exemple par des médicaments, tout en mettant un couvercle et en niant la cause bien sûr. Et donc on peut être sacrément perdu et confus face à ce genre de situation et de comportement. Et lorsque on essaye d'aller trouver un peu de réassurance auprès de l'entourage, il y a peut-être bien quelqu'un qui malheureusement va déverser, va interpréter selon ses peurs à elle. Il y a des gens qui vous diront « mais tout ça c'est du pipeau, il est juste en train de se moquer de toi ». Ce qui est en fait une réponse assez commune de la part d'un entourage anxieux et pas très éclairé. Si cet homme était alcoolique et serait resté dans la relation, peut-être que ce serait mieux perçu que l'évitement qui paraît très violent.
Or, que ce soit l'alcoolisme ou l'évitement, il faut vraiment le voir comme une expression de l'âme qui est à l'étroit et qui veut se manifester au monde et qui vous invite à faire de même. Et donc, c'est là que je trouve intéressant de ne pas rester seul avec ce genre de questions et donc essayer de trouver une réponse avec l'aide extérieure d'un professionnel. Une des premières choses importantes dans ma réponse à cette personne était de trouver une définition plus juste de ce qu'est l'amour. En général, on entend par amour des sentiments, une tension intérieure, une certaine chimie même du corps, je dirais. Or, moi, je vois ça plutôt comme une énergie de vie absolue. Je ne parle donc pas ici de sentiments amoureux ni de romance, mais de l'énergie avec laquelle on s'incarne au monde. Et c'est cette nuance-là qui va vous permettre de concevoir pourquoi il y a cette séparation et de construire ensuite le couple dont vous rêvez. Tant que j'étais dans mes croyances précédentes de l'amour, du couple, de la romance et de ce qu'il faut être ou faire ou dire en relation, de façon, on va dire, plus conventionnelle, eh bien, j'ai vite compris que cela ne fonctionnerait pas dans une relation atypique. Lors de l'atelier qui se profile au mois de février, nous aborderons donc ce thème principal qui est une définition d'un nouveau paradigme de l'amour. Vous verrez à cette occasion que les codes changent totalement. Les codes de l'amour vrai ne sont pas du tout ceux qu'on nous a enseignés. Et curieusement, cela est d'autant plus vrai dans une relation atypique, comme si ces êtres hypersensibles et différents venaient au monde pour montrer cela, pour montrer, manifester l'amour vrai. Et donc, je vous invite à ne pas rester à la surface et faire cette plongée au cœur de la relation atypique que vous vivez pour vraiment saisir l'occasion de vivre un amour véritable. Et à travers le regard du vrai amour, vous verrez alors à quel point la personne que vous aimez, dans sa nature véritable, essaye tout simplement de s'ajuster à son environnement. C'est-à-dire que par son évitement, elle manifeste quelque chose. Elle manifeste un inconfort qui se produit par rapport à l'ensemble de son environnement. Et donc dans cet exemple, l'évitement qui dure, on va dire, depuis 5 mois, met en réalité en évidence la fragilité de la défense de cet homme. En raison de son vécu infantile, eh bien, son système nerveux a choisi un mode défensif, mais qui là ne fonctionne plus et doit être mis à jour. Et c'est ça la crise qu'il est en train de vivre. Et l'expression qui en est l'évitement serait comme une rébellion saine de son intériorité, de la vraie personne, de son essence la plus pure, qui tente de dire « j'ai le droit d'exister ». Bien que cet événement soit douloureux et déstabilisant et pour la personne et pour son entourage, eh bien, il est nécessaire pour devenir qui elle veut être, pour s'individuer et opérer les changements qu'elle souhaite pour devenir elle-même, pour se réaliser, pour s'accomplir dans cette vie. Et cela passe bien sûr par des phases, des périodes qui doivent être sombres et très dures de remise en question. Et donc c'est dans la richesse et la profondeur de notre lecture qu'on peut amener alors cette personne-là à traverser cette crise de la façon la plus résiliente et la plus créatrice pour elle. Et cet accompagnement amoureux n'est possible que lorsqu'on est soi-même bien ancré, bien aligné, équilibré et donc dans une forme de justesse. Cette façon plus subtile de se regarder soi en amour, regarder l'autre, observer la relation, voir le précieux de la relation, c'est ça qui me fascine et que j'essaie de vous transmettre à travers mes coachings et aussi mes ateliers. À aucun moment je n'ai eu envie de me contenter, de me dire basiquement oui, cette personne
elle ne me comprend pas, elle n'agit pas comme j'aimerais, elle est vraiment bizarre, elle n'est pas normale et c'est pas juste, et moi j'aimerais que, et je voudrais que. Non, ça n'a jamais été ma façon d'entreprendre cette vie amoureuse. Si comme moi vous êtes convaincu que dans la dimension de l'amour, c'est bien plus profond, c'est bien plus subtil, c'est bien plus grand et merveilleux que ce qu'on en croit, eh bien rejoignez-moi au mois de février dans l'atelier Un pont entre deux îles. Évidemment, c'est une métaphore pour exprimer toute la difficulté qu'il peut y avoir entre deux êtres qui s'aiment et qui ne se comprennent pas. Et donc le pont symbolisant justement cette possibilité de réunir les deux. Plein de couples franchissent chaque jour ce pont, il n'y a pas de raison que cela ne vous arrive pas à vous. Durant le week-end des 11 et 12 février, ce pont va se concrétiser pour vous. Vous allez obtenir des réponses et aussi des clés auxquelles vous n'auriez même jamais pensé. J'aborderai notamment les questions de l'ambivalence dans la relation, des troubles du comportement, de la répulsion énergétique, le déni, les messages de l'inconscient, comment les décoder, le rapport avec l'entourage, les énergies tierces et aussi les relations triangulaires. Je parlerai également de l'écologie relationnelle, vous savez que c'est une notion qui me tient à cœur, et aussi les différents cycles de libération vers lesquels vous et la personne que vous aimez allez pouvoir vous retrouver, donc véritablement dans la matière, dans le concret, et vous réunir. On consacrera du temps aussi à décoder les secrets que le corps tente de nous révéler. De quelle façon donc notre corps nous révèle l'inconscient, que ce soit individuel ou collectif. Et notamment, il révèle surtout les désirs refoulés. Parlant du corps, eh bien, on ne fera certainement pas l'économie de parler de sexualité dans des relations atypiques. Nous passerons aussi en revue le plan mental et voir comment faire de l'ego un allié plutôt que de le simplement dégager. Eh bien, le mettre à son service dans cette aventure amoureuse. Sur le plan émotionnel, eh bien, il y aura à ce niveau-là aussi des exercices pratiques pour pouvoir mieux accueillir ces émotions, donc comprendre la grammaire émotionnelle et qu'elle ne soit plus une torture en cas de souffrance, mais bien un instant de révélation. Les émotions ont des choses à nous dire. Et sur le plan spirituel, nous verrons ensemble la différence entre un refus d'incarnation et une incarnation pleine qui goûte la béatitude en pleine conscience et en amour. Voilà, ceci n'est pas une liste exhaustive, mais pour découvrir l'ensemble du programme, venez donc me rejoindre dans ce cadre exceptionnel du domaine d'Arès pour cet atelier Un pont entre deux îles. Ce sera une expérience, mais vraiment hors du commun, car nous serons en plein milieu d'une réserve naturelle parmi les chevaux. Et à ce titre, je vous réserve bien des surprises. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur filhorizon@gmail.com pour obtenir toutes les informations. Cet atelier s'adresse à tout public qui vivrait une relation atypique, que ce soit un lien d'âme, que ce soit avec une personnalité plus complexe. Que faut-il retenir de ce podcast ? 1. On ne reste pas seul avec ces milliers de questions. On pose des questions, on se renseigne, on va vers l'information. Certes, elle est en nous, mais parfois, il est difficile de la décoder ou d'y accéder. Et c'est pour ça qu'il y a moult professionnels qui sont là pour vous accompagner, tout simplement pour accéder à ce qu'il y a au cœur de votre être. Votre être qui est d'essence connecté au grand tout. Donc, vous connaissez déjà l'information.
C'est simplement plus apaisant, réconfortant de la découvrir à l'extérieur de soi, quelqu'un qui vous confirme qu'en effet, la personne que vous aimez est tout à fait différente des autres. Elle a un fonctionnement propre qui mérite aussi sa place, qui mérite d'être observé. Sans cela, vous risquez d'aller peut-être utiliser par exemple le mauvais carburant dans votre véhicule et vous allez endommager votre véhicule. Certes, il va peut-être continuer encore à rouler, mais ce ne sera pas la même chose. Faire cela, ce serait une forme de négligence. Et donc ma question est, avez-vous envie de mettre l'énergie adéquate dans votre relation? En numéro 2, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on observe de la personne qu'on aime, aussi curieux que ça puisse paraître, aussi déstabilisant, cache souvent une vérité supérieure à ce qu'on croit. Et les moments de crise sont souvent des opportunités de changement, des moments où la personne a besoin de se reconnecter à elle-même, à l'être véritable qu'il y a à l'intérieur d'elle-même, à son essence pure qui est l'amour. Et finalement, la réponse que vous attendez, qu'est-ce qui fait revenir un ou une évitante? Eh bien, c'est l'amour que cette personne perçoit en elle et donc lorsqu'elle est arrivée en sécurité. Et si à ce moment-là, vous êtes vous-même connecté à ce flux d'amour universel, elle ne peut que vous reconnaître. Dans la méthode que je propose, cela se produit ensemble, à deux. Donc les deux ont un rôle à jouer. Et certainement en cas de séparation. Et donc, n'attendez pas plus longtemps pour vous y mettre. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et peut-être qu'on se voit très bientôt. Venez donc me rejoindre très prochainement sur le bassin d'Arcachon en février pour une expérience hors du commun. La relation atypique n'aura plus aucun secret pour vous. Pour obtenir plus d'informations ou réserver votre place près de la terre, l'ancrage de la terre, près de la mer et du ciel, près des animaux et de la nature, et aussi des âmes sensibles, écrivez-moi sur Fil Horizon. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir et à très bientôt.